La guerre commerciale lancée par Donald Trump continue de battre son plein et la Chine semble avoir mis en place une partie de sa riposte sur les réseaux sociaux. À moins que tu vives dans une grotte, t'es forcément tombé ces derniers jours sur les vidéos de Chinois en train de dévoiler les prix de production de tous les produits haut de gamme, que ce soit les sacs Louis Vuitton, Hermès, tous les vêtements que tu peux trouver sur le marché. Découverte de l'année, ça coûte extrêmement peu cher de faire fabriquer en Chine et les marques européennes se cavent sur le marketing. Dans le monde du vélo, c'est la même chose. Il y a un énorme coût à payer quand on achète une marque européenne. Aujourd'hui, les marques chinoises sont capables de tout bien faire. On peut trouver d'excellents vélos électriques made in China avec des marques directement chinoises qu'on peut payer beaucoup moins cher. Et dans cette vidéo, je te dévoile quels sont pour moi les meilleurs vélos électriques made in China. Premièrement, le made in China, c'est réputé pour être pas cher, et dans ce domaine-là, en effet, les marques chinoises sont capables de faire du vraiment pas cher. Le premier vélo que je vais te conseiller, c'est vraiment pour ceux qui veulent dépenser le moins possible. Donc c'est pas le meilleur vélo, on va voir par la suite qu'il y a de bien meilleurs vélos made in China, qu'on peut trouver vraiment de très bons vélos. Mais celui-ci, celui que je vais te proposer, c'est vraiment si tu veux taper dans le pas cher, pas cher. Donc dans ce cas-là, je vais te conseiller de te rendre sur Geekbuying, qui est une plateforme qui va recenser tous les produits chinois. C'est un espèce de Cdiscount version chinoise. Et là-dedans, tu trouveras les vélos les moins chers. Mais mon petit conseil, c'est d'opter pour ceux qui veulent du pas cher, pour le Eleglide M1 en 27 pouces et demi. C'est un VTT classique. C'est une marque qui est là depuis un petit moment. Les avis sont excellents. Donc pour ceux qui veulent faire pas cher, vous avez le Eleglide M1 à 599 €. Je vous mets le lien dans la description avec d'éventuels coupons s'il y en a. Donc en ce qui concerne la réputation, souvent ce qu'on voit c'est « Ouais d'accord, j'achète un vélo électrique chinois, mais alors le jour où il tombe en panne, qu'est-ce que j'en fais ? Ça va être une galère, il y aura zéro service après-vente. » Alors ça c'est une idée reçue. Et je peux vous garantir que, en tout cas pour certaines marques, c'est une idée reçue qui est complètement fausse. J'ai énormément de retours d'expérience, donc j'ai mes expériences, mais qui ne sont pas forcément justes, étant donné que je suis un peu public, les marques pourraient avoir tendance à me traiter un peu favorablement. En revanche, j'ai énormément de retours de votre part dans les commentaires sur certaines marques qui m'affirment que le service après-vente est vraiment excellent. Il y a énormément de marques, donc il faut parfois être un petit peu prudent, mais certaines marques de vélos électriques chinoises sont vraiment excellentes en termes de service après-vente. Ces marques, celles qui me sont revenues, il y en a 3. Engway, premièrement, Engway, il n'y a aucun souci. Si vous avez acheté un vélo chez eux, si vous avez le moindre souci technique, ils vous enverront une pièce de remplacement sans aucun problème. Lankelaisi apparemment est extrêmement réactif dans son SAV et pareil, n'a aucun problème à renvoyer des pièces de remplacement, ils vous font pas galérer pendant des jours. Si quelque chose est cassé, ils vous le renvoient, que ce soit une batterie, un moteur, n'importe. Ils sont extrêmement réactifs. Et Duot également, tous les gens qui ont acheté des vélos Duot, je l'ai vu quand j'ai fait des vidéos autour de Duot, tout le monde est extrêmement content de leur vélo. Déjà, premièrement, parce que le rapport qualité-prix est exceptionnel chez Duot. Et en plus de ça, le service après-vente est efficace. Donc cette liste est non exhaustive. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres marques qui sont excellentes en termes de service après-vente. Mais ces trois-là, je peux vous dire avec certitude, grâce au retour que j'ai de votre part, j'ai beaucoup de retours d'expérience. Ces trois marques-là, vous pouvez y aller en termes de service après-vente, c'est sans problème. Et donc, on va en parler un peu plus de ces trois marques-là, puisque elles sont évidemment dans la liste des vélos que je vais vous conseiller. Si vous cherchez un vélo un peu milieu de gamme, je vais vous en proposer deux. Si vous cherchez un vélo un peu style mobilette, vous pouvez aller voir chez Engway ce qui se passe. Leurs vélos mobilettes sont vraiment très sympas. Vous avez le M20 ou le M1. À choisir entre les deux, je vous conseillerais plutôt le M20. Il est un petit peu plus léger, il est un petit peu mieux fini que le M1. Mais le M1 a comme avantage d'avoir une selle 2 places et d'être homologué jusqu'à 150 kg. Ce sont des vélos qui tournent aux alentours des 1000 €. Ce sont des bons vélos pour ce prix-là. Si vous cherchez un vélo style mobilette. Si vous voulez un fat bike un peu énervé avec pas mal de puissance, aux alentours des 1000 €, vous allez avoir le Duot S26 qui est, d'après moi, un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. C'est un vélo qui est extrêmement bien fini. C'est un cadre un peu générique qu'on peut retrouver sur plusieurs marques, un cadre en aluminium qui fonctionne bien, avec deux moteurs de 750 000 watts en crête, donc il y a beaucoup de patates, avec une énorme batterie de 19 ampères heure. Donc vous avez l'autonomie, la puissance, tout suspendu. Si vous voulez en savoir plus, vous avez des vidéos complètes sur chacun de ces vélos sur la chaîne. Mais le Duot S26, ce sera vraiment le meilleur rapport qualité-prix des vélos dont on va parler aujourd'hui. Donc pour un tout petit peu plus de 1000 €, vous avez vraiment un fat bike exceptionnel. On l'a dit au début de la vidéo, aujourd'hui, le Made in China, c'est plus du tout réservé au pas cher, au bas de gamme. Ça existe toujours. Mais il est également possible de trouver d'excellentes choses en Made in China. Je vais te proposer 3 très bons vélos qui vont vraiment te faire kiffer.
Premièrement, si tu veux vraiment un vélo très marrant, avec de la très grosse patate, je te propose le Lankelaizy X3000 Max, qui est un vélo avec double moteur 1000 watts monté sur des petites roues de 20 pouces, donc qui va avoir une accélération vraiment exceptionnelle. Ça va être un vélo vraiment très très fun et qui est extrêmement bien fini en termes de périphériques, que ce soit la suspension, le freinage, tous les équipements. Le cadre est en aluminium de très bonne qualité. C'est une géométrie de mini bike, donc c'est pas forcément le vélo le plus performant en termes de géométrie si on veut faire vraiment du vélo-vélo. Mais pour s'amuser, pour y aller à la gâchette un petit peu comme un bourrin, c'est le meilleur de tous. C'est vraiment un vélo avec lequel tu vas bien rigoler et que tu vas kiffer. Au niveau des caractéristiques, c'est très bon. Tu as une batterie de 20 ampères, donc tu auras une grosse autonomie aussi. Il y a une vidéo complète sur la chaîne, n'hésite pas à aller regarder si tu veux en savoir plus. Si tu es plutôt branché vélo de ville, Engwe a sorti sa catégorie MAP4, qui sont des vélos ultra légers. C'est une qualité. Ça a la qualité de ses défauts, donc c'est des vélos qui sont full carbone. C'est des vélos auxquels il faut prendre un petit peu plus soin, ils ont aussi des défauts, mais par contre en termes de rapport qualité-prix, c'est excellent. Si tu cherches un bon vélo de ville pour des trajets quotidiens urbains, si c'est un vélo que tu peux avoir à soulever, la catégorie des vélos MAP4 est excellente. Ce sont des vélos qui sont entièrement homologués en France, donc limité à 250 watts, 25 km/h au pédalage, à capteur de couple, donc sont très agréables à piloter et qui sont en plus vraiment pas cher du tout puisque tu peux les trouver entre 1300 et 1800 euros selon le modèle que tu choisiras. Et enfin, si tu veux te faire plaisir avec un beau fat bike style VTT vraiment parfaitement fini, je te conseille le Duot E26 qui est un petit peu le grand frère du S26 dont on a parlé. Alors lui, il est équipé d'un simple moteur roue arrière. En revanche, il a des jantes nid d'abeille allégées, ce qui va favoriser l'accélération. Toute la finition est exceptionnelle, que ce soit en termes de peinture, en termes de cadre. La suspension, elle aussi, est améliorée par rapport au S26. Et toujours pareil, chez Duot, c'est un rapport qualité-prix qui est exceptionnel. Donc ce vélo, tu le trouveras aux alentours des 2000 euros. Je te mets le lien en description. Et c'est vraiment le vélo qu'il te faut si tu as envie de te faire vraiment plaisir sur un vélo électrique sans te ruiner. Cette liste de vélos, c'est la mienne. Il y a plein d'autres excellents vélos made in China. Tu peux aller te rendre sur Geekbuying pour faire un petit peu tes comparaisons en termes de fiches techniques. Je t'ai donné ce qui était pour moi les marques que je recommandais en termes de fiabilité, de service après-vente, mes modèles préférés. Si tu as déjà un vélo électrique chinois et que tu kiffes, dis-le moi en commentaire. Autrement, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao!